Particulièrement courageux, des chercheurs de la Sorbonne ont décidé d'étudier les fêtes de Bayonne. Excusez-moi, messieurs, dames, est-ce que je pourrais vous embêter un quart d'heure? Pendant 5 jours, ces sociologues se sont mêlés à la foule pour mener des entretiens. Et alors, dans cette foule compacte des fêtes de Bayonne, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour ne pas vous perdre? On sait qu'il y a du monde et du coup, il y en a toujours un qui ouvre et un qui ferme. Une étude menée sur 3 ans est débutée l'an dernier pour comprendre comment la foule s'organise dans ces fêtes. D'un point de vue sociologique, on a une conception de la foule comme étant quelque chose de totalement irrationnel. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on interroge les gens qui font la fête dans la foule que représentent les fêtes de Bayonne, on comprend qu'en réalité, il y a plein de structures sociales qui organisent cette foule. Chaque entretien a été enregistré. Les festaires, pour la plupart, se sont prêtés volontiers au jeu des questions-réponses. C'est un terrain d'étude extraordinaire, quoi, donc c'est génial qu'ils fassent ça. Ils pourront peut-être montrer que ce n'est pas qu'une beuverie. Et ça, c'est intéressant. Montrer ça. Et oui. Il y a des rapports humains, qu'il y a de l'histoire, qu'il y a de l'attachement à la région. Et si ces chercheurs ont choisi Bayonne, c'est parce que ces fêtes n'ont pas d'autre but que la fête. Initialement, c'est une fête qui est créée ex nihilo en 1932. Il n'y a rien. Il n'y a pas un but politique de commémoration, il n'y a pas un but de célébration d'une quelconque entité religieuse. Elle m'intéresse de ce point de vue-là plus que les San Firmin. Parce que la San Firmin, au départ, c'est une fête religieuse. Un questionnaire a aussi été mis en ligne depuis lundi. Tous les festaires sont invités à y répondre. Les résultats seront transmis à la mairie et devraient faire l'objet d'une publication scientifique et d'un livre.